Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite review sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, épisode 2. Je m'excuse pour ma voix, mais je suis complètement malade. Mais bon, déjà que j'avais un petit peu de retard sur l'épisode, si je peux poster une vidéo plutôt rapidement, ce serait cool. Donc, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite de Nanatsu no Taizai Seven Deadly Sins, donc les 7 péchés capitaux, manga de Nakaba Suzuki. Et donc là, l'adaptation animée a commencé la semaine dernière. Donc on suit Percival, qui est un jeune garçon de 16 ans, qui vivait avec son grand-père sur une haute montagne isolée de tout le monde, jusqu'au jour où un gars débarque qui s'appelle Ironside, qui s'avère être un des chevaliers sacrés du roi Arthur, et qui tue le grand-père de Perceval, essaye de tuer Percival, mais n'y arrive pas. Enfin, le laisse pour mort en tout cas. Et Percival voilà, part à l'avant. Comment dire? Et donc Percival descend de sa montagne pour essayer d'en savoir plus sur qui est Ironside, qui du coup s'avère être son père. Pourquoi est-ce qu'il a tué son grand-père? Il parle d'une espèce de prophétie en prenant des chevaliers assez importants, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, d'où le nom de la série globalement. Et voilà, et donc c'était là-dessus que se terminait l'épisode 1. Aujourd'hui dans l'épisode 2, donc Percival est arrivé sur le sol de Britannia, rencontre une espèce de bestiole qui ne parle pas, mais qui a l'air de l'amener vers d'autres humains. Et c'est là qu'on rencontre le premier groupe d'humains que Perceval va pouvoir interagir avec, en dehors de son grand-père. Donc, constitué de Kat, Elba et Donnie. En gros, ce sont des amuseurs itinérants qui font des petits tours. Genre, Kat, il peut enflammer des trucs à distance. Elba, elle peut faire disparaître un petit singe avec lequel elle fait ses tours. Et Donnie peut faire léviter des choses. Voilà. Sauf que donc on nous apprend que ces personnes-là voulaient devenir des chevaliers sacrés, mais n'ont pas pu puisqu'elles n'avaient pas la capacité magique suffisante, visiblement. Voilà. Ils décident d'emmener Percival au village le plus proche. Percival leur raconte un petit peu son histoire, ce qu'il cherche, pourquoi et tout. Une fois au village, il se rend compte qu'il y a un loup gigantesque qui est en train d'attaquer les habitants. Donnie préfère aller chercher un vrai chevalier sacré pour s'en occuper, mais Percival affronte le loup. Réussit assez facilement à s'en débarrasser, mais Donnie se fait blesser en essayant de protéger Percival, parce que même si Donnie a une personnalité plutôt renfermée, de voir Percival se lancer à l'action comme ça directement, ça a réveillé des petits trucs chez lui. Voilà. Les villageois remercient notre petit groupe pour les avoir aidés. Et c'est là qu'arrive une nouvelle personne dans cette histoire, Pelgrade, qui s'avère être également un chevalier sacré, du même groupe que le père de Perceval et son grand-père. Il affronte un petit peu Percival assez rapidement. Percival ne peut pas faire grand-chose jusqu'à ce qu'une espèce de magie qu'il ne connaît pas, dont il ne sait pas se servir, commence à émaner de lui. Et c'est là-dessus que se termine l'épisode. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé, moi, de cet épisode? Plutôt satisfaite, très contente de ce que ça raconte. Alors, j'ai l'impression que le rythme a l'air d'être un petit peu rapide. Maintenant, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas lu le manga, parce que j'ai lu le manga, donc je sais ce qui va arriver, donc c'est pas avec moi qu'il va falloir particulièrement s'attendre à des théories. Je risque très certainement de faire des petites remarques quand j'en vois, mais je vais essayer de rester dans le no spoil pour que les gens qui découvrent l'anime sans avoir lu le manga ne soient pas spoil. Le spoil, quand on n'a pas envie de la voir, c'est pas simple. Surtout que les 4 cahiers d'Apocalypse, c'est plutôt cool. Quelques retournements de situation qu'il y a eu jusqu'ici sont assez sympas, comme dans Nanatsu, donc c'est dommage. Bref, non, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je continue sur ma lancée, parce que le style de l'anime est magnifique. J'adore comment ça rend. Encore une fois, je sais pas ce que c'est, si c'est les couleurs, si c'est les traits, si c'est... Je sais pas, mais j'aime beaucoup. Les armures, par contre, ça confirme ce que j'avais remarqué dans l'épisode 1. Les armures ont l'air d'être en CGI, pour que ce soit certainement plus simple à gérer au niveau des combats et tout.
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Difficile à dire, ça va dépendre de l'appréciation de chacun. Moi, j'avoue que ça m'a un petit peu sorti du truc parce que ça se voit, mais après, c'est pas plus dérangeant que ça. Franchement, ça rend plutôt pas trop mal. C'est juste que ça se voit que c'est de la CG, quoi. Après, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Au niveau des personnages introduits, donc je peux pas trop m'avancer parce que j'ai pas envie de vous en dire plus, mais je les aime bien, le petit groupe qui décide d'aider personnages. Kat, il a ce côté, comment dire, un petit peu chef de groupe, sympathique, voilà. Elba, j'ai beaucoup aimé. Il y a une scène avec Elba et Percival que j'ai beaucoup aimé. Je veux pas m'avancer parce que je n'ai pas vu de truc d'Anna Suzuki là-dessus, mais ça m'a beaucoup rappelé parmi les premières rencontres entre Goku et Bulma dans Dragon Ball. Dragon Ball original, quand Goku et Bulma sont petits. Vous savez, à l'époque où Yamcha pouvait valer encore quelque chose. Bref. Il y a ce côté, parce que Percival a 16 ans, mais il paraît beaucoup moins. Là où Donnie et Elba ont également 16 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Elba a une petite scène, entre guillemets, de bain avec Percival dans une petite mare. Du coup, comme elle pense que c'est un enfant, ça la gêne pas. Quand elle apprend, elle réagit pas plus que ça, quoi. Elle est en mode surprise, en mode mince, il m'a vu toute nue, j'avais pas fait gaffe. Mais sans plus, quoi. Donc ça reste tranquille, ça reste mignon, rien de particulier. Et même dans son style graphique, parce que d'habitude, normalement, elle a des couettes. Quand elle a les cheveux détachés, elle ressemble un peu à Bulma, je trouve. Donc, je ne sais pas si ça a un rapport ou pas, mais ça m'a rappelé ça. Voilà. Et Donnie. Ah, Donnie, qui va être un personnage important. Principalement, si vous avez regardé l'opening et l'ending, ça fait partie des personnages qui va voyager avec Perceval sur le long terme. Là où les autres vont être plus secondaires, voire ne pas avoir vraiment d'importance. Enfin, voilà. J'estime que c'est pas du spoil, l'opening le montre. Voilà. Après, voilà, si vous regardez pas les openings et les endings, j'en suis profondément désolée. C'est dommage parce que généralement, je sais pas, moi j'ai toujours beaucoup aimé les endings et les openings, surtout quand au niveau de la musique ou de ce qu'ils montrent, j'aime bien. Et je dois bien avouer que par rapport à la semaine dernière, je m'en doutais un petit peu, mais je commence à bien les aimer. L'ending, passer la surprise du côté des fruits, des desserts de partout, que je comprends toujours pas ce que ça a un rapport avec le machin. Mais une fois cette surprise-là passée, la musique est plutôt sympa. Les images, y a rien d'exceptionnel, mais j'aime plutôt bien la musique. Et l'opening commence à être vraiment plutôt sympa, ouais. J'aime toujours autant de voir le groupe qui voyage et tout. C'est cool. Voilà, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Oui, Pelgrade, du coup, ou Pelgarde, je sais plus très bien. Pelgarde est également un personnage sans forcément dire qu'il va être important, parce que mes souvenirs sont un peu flous à ce niveau-là, mais je sais que c'est un personnage récurrent. Donc, qui va pas juste disparaître comme ça. Voilà. Quoi dire de plus sur l'épisode? Pas grand-chose, parce il se passe beaucoup de choses. Mais à expliquer, à résumer, on est encore qu'au début de la série, il n'y a pas encore vraiment de développement, d'approfondissement sur les personnages, on les découvre à peine. Mais si, un truc que j'ai noté très rapidement. Donc, dans la tradition de Nanatsu no Taizai, le début d'épisode est narré par une voix qui nous dit, bah voilà, il y a très très longtemps, il y a des chevaliers sacrés qui ont fait une rébellion. En fait, ça s'est tourné dans une guerre les déesses et les démons, machin, machin. Et c'est là que les sept péchés capitaux sont arrivés pour régler les problèmes et tout. Et voilà, on est bien après dans Britannia. Je sais plus s'ils disent 16 ans exactement, ou si c'est un peu plus. Ça doit être un peu plus quand même. Je tablerais plutôt sur la vingtaine. Et ce que j'ai remarqué, et ça m'a beaucoup plu, j'ai été confirmée en regardant qui était la seiyuu, la voix de la narratrice, c'est la voix d'Elisabeth. Ça fait plaisir qu'il y ait une continuité entre les deux séries. Franchement, en tant que grande fan de Nanatsu à l'époque, et grande appréciatrice des 4 cahiers d'Apocalypse, ça fait toujours plaisir.
Voilà, voilà. Rien de plus à dire sur cet épisode, parce qu'encore une fois, je sais où va l'histoire, donc j'ai pas envie de trop développer. On voit de temps en temps cette espèce de petite bestiole que Perceval a rencontrée quand il est arrivé sur Britannia, qui est là dans le coin, qui observe. Oui, on apprend également que du coup le loup qui a attaqué le village, c'était le familier de Pellegarde. Il avait un espèce de symbole qui ressemble beaucoup à la marque des démons. Euh, donc il y avait ça sur lui qui a disparu quand il s'est fait rétamer. Petite scène aussi plutôt mignon que j'ai bien aimé. Il y a un petit garçon que Perceval a plus ou moins sauvé sans le vouloir en éliminant le loup, qui dit merci, tu nous as protégés avec mon grand-père, machin, machin. Et Perceval, lui, ça me touche parce qu'il vient de perdre son grand-père et tout. Il a un petit sourire et tout. C'est mignon. J'aime beaucoup le personnage de Perceval. Pas convaincu par sa voix. C'est peut-être la seule voix, celle de Perceval pour le moment, où je suis un peu en mode ah, j'aurais pas imaginé sa voix comme ça. Mais voilà, tourner sur un petit épisode bien sympathique. Je pense que j'attendrai la fin de la saison 1 pour rattraper mon retard sur le manga. Parce que je crois savoir que là, on commence à avoir des infos sur Perceval. Alors, oui, ça vient tard, mais disons que Perceval, son identité et ses origines sont un peu floues. Et apparemment, dans le manga, si j'ai bien compris ce que j'ai entendu, on commence là à avoir enfin des informations plus concrètes que ce qu'on a déjà vu avant. Mais on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard. Donc voilà, je ne sais absolument pas où va s'arrêter la saison 1, puisque effectivement mes souvenirs là-dessus, du début en tout cas, sont très flous. Je sais à peu près les arcs importants au début. J'ai une petite idée d'où est-ce que ça pourrait je pense personnellement qu'on va peut-être s'arrêter au moment où on va avoir les 4 cavaliers de l'Apocalypse réunis. Mais ça me paraît un peu beaucoup. Après, le rythme a l'air d'être assez rapide aussi, je sais absolument pas pour le coup. Donc bon, on verra. Et j'ai pas forcément envie de me relire le début du manga pour me faire une comparaison ou autre. Ça, j'aurais pu le faire pour Fruit Basket, parce que Fruit Basket, voilà, c'est top du top. Pour ça, non. Non, j'ai pas beaucoup de temps déjà à consacrer au reste, donc je vais pas me rajouter du travail en plus. Donc là, je suis malade et parler, mine de rien, ça fait mal à la gorge. Bref, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Donc, soit on peut se retrouver sur les 4 cavaliers d'Apocalypse si ça vous intéresse, les reviews. Je fais un petit peu de réaction à Détective Conan, je découvre le manga, ça fait très longtemps que j'ai pas lu. Il y a un petit peu de Life is Strange qui traîne sur la chaîne, ça arrive petit à petit. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, j'essaie de préparer d'autres. Il y a du Eden Zero aussi. Il y a du Eden Zero, même si je dois bien avouer qu'en ce moment, Eden Zero, ça se traîne. Donc ça fait du bien d'avoir un petit peu d'analysis du 4K d'Apocalypse à côté. Et voilà, j'aimerais essayer de faire des vidéos un peu plus review, mais que j'aimerais mettre des analyses ou autres. Mais pour ça, il faudrait que je mette un peu plus de trucs dans le montage. Et ça, il me faut du temps, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Portez-vous bien et on se voit la prochaine fois. Bye.